Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wizard Tarot, le Crystal Vision Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Bon, l'énergie qui vous accompagne, c'est le monde. D'habitude, je les mets pas, la tête en bas. Je sais pas, c'est retourné dans le paquet. Bon, bref. Je vais quand même considérer que bon, elle est arrivée la tête en bas. C'est pas pour des prunes. Il y a peut-être un manque d'épanouissement pendant ce mois d'août ou une difficulté d'aller à boucler un cycle, à aller au bout de quelque chose, à vous épanouir pleinement, à vous sentir pleinement à votre place. Peut-être aussi une limitation pour bouger, pour voyager. Avec le monde, bon, je vais regarder le reste parce que là, il y a... Bon, d'accord, j'ai une porte fermée déjà pour commencer. Le 4 de denier et le page de denier, le 4 d'épée. Bon, c'est le mouvement là, 4 de denier, 4 d'épée. C'est surtout le côté, vous avez besoin de repos en fait, j'ai l'impression. On va voir le reste, mais 2 d'épée, cavalier d'épée... Reine d'épée, 3 de bâton, 9 de bâton et cavalier de bâton, 2 de coupe et 8 de bâton, 10 de bâton et tempérance. Bon, il y a quelque chose effectivement là qui demande à être tranquille. Donc non, on n'est pas, on n'arrive pas complètement au bout. Enfin, oui et non. Disons que la fin de cycle, je la retrouve à la fin du mois avec un 10 de bâton, mais c'est un peu de difficulté à profiter pleinement parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a un besoin de vous ressourcer, il y a un besoin de lâcher peut-être une détermination à faire, à avancer. Alors on ne vous dit pas de pas faire, mais on vous invite à opérer un rythme doux. Roi de denier, tempérance ici, de guérir ce qui a été lourd, de prendre moins de responsabilités sur le dos, de vous mettre moins de pression, de chercher à moins en faire, de moins chercher à être absolument déterminé sur quelque chose, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, ça va pas être juste comme ça parce que vous n'arriverez pas à vos fins en pensant que c'est votre façon qui va triompher. Ça, il y a de la communication à avoir, il y a quelque chose à prendre en compte par rapport à quelqu'un d'autre, dans votre couple, dans un partenariat, un membre de la famille, un ami, mais il y a cette notion de discussion, de soutien mutuel, de recherche d'équilibre, de contenter tout le monde, d'arrondir les angles. Donc, ok. Alors, vous démarrez le mois avec un 4 de denier et un valet de denier. Il y a quelque chose, si mon focus veut bien, voilà. Avec le 4 de denier, les choses bougent pas. On est dans la prudence, on est dans l'économie. Il y a l'amorce de quelque chose de nouveau.
pour certains. Et du coup, vous êtes un peu replié sur votre zone de confort parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec la nouveauté. Vous ne savez pas trop... Voilà, qui dit nouveauté dit aussi de boucler un cycle, de boucler un chapitre pour passer à un autre chapitre. Et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Alors du coup, le chapitre, on ne va pas le boucler. On va rester sur la zone connue. Et puis, on ne va pas, pour l'instant, on ne va pas... au début du mois, on ne va pas franchir ce cap symboliquement. Là, si elle fait un pas de plus, elle va passer à travers cet anneau. C'est comme un passage symbolique. Donc non, je ne fais pas ce passage symbolique. Je reste là où je suis. Il y a une espèce de fermeture sur des habitudes, sur une façon de faire, sur aussi du matériel, du financier, du matériel qui vous rassure. Il y a peut-être aussi tout simplement un besoin de rester pour certains. C'est foutez-moi la paix, je me barricade un peu chez moi parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai envie de rester simplement à faire mes petites affaires, à faire de la musique, à m'occuper de mon jardin, à faire de la cuisine, et c'est comme ça que j'ai envie de passer mes vacances, et c'est ça dont j'ai envie pour me ressourcer. Donc venez pas toquer à ma porte à me proposer des voyages, des sorties, de la nouveauté, etc. J'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie de ça. Alors c'est ok, hein, c'est complètement ok parce que en force, vous avez le 4 d'épée et le roi de denier qui vous dit mais tu sais quoi, t'as envie de te reposer, t'as envie de rien faire, et ben ne fais rien, repose-toi. T'as envie de passer ta journée dans ton canapé, de rester chez toi, et ben passe ta journée dans ton canapé et reste chez toi. Le roi de denier, il est posé, il est ancré, c'est l'énergie des deniers, donc une fois encore, on est dans le terrestre, dans la lenteur, un jour après l'autre, et puis ce 4 d'épée, on met le mental au repos, c'est la guérison après la fatigue, ou après la blessure, ou après l'épreuve, c'est tout simplement le repos du guerrier, le ressourcement. Donc en force, on vous invite à prendre du temps pour vous et à sentir... qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire, et puis d'écouter votre rythme. Le roi de denier, c'est un excellent investisseur, un excellent gestionnaire. Donc là, on vous invite en fait à vous écouter pour gérer votre énergie. Si vous sentez que vous avez les batteries à plat et que vous avez besoin de dormir et de ne rien faire, ne faites rien. Si vous sentez que pour recharger vos batteries, vous avez besoin de certains types d'actions, comme par exemple m'occuper de mon potager, faire ma petite popote, ou faire de la guitare tout seul, toute seule dans mon salon, et ben faites ça. Donc là, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas non plus dans l'extériorisation. Le monde, quand il est à l'endroit, on se montre, on est dans une réussite, dans une apothéose, dans une mise en avant aussi. Là, il y a ce côté, la tête en bas, on est plus dans le repli. Là, j'ai cette notion, autant ici, de sortir, de franchir un cap, autant là, c'est plus, je rentre dans ma coquille, je reste dans mon œuf. Et c'est ok. En challenge, le 2 d'épée et le cavalier d'épée. Alors là, autant j'ai des énergies de repos, de tranquillité, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Là, il peut y avoir quelque chose qui vous speed un peu. Alors, est-ce que c'est en vous-même, les pensées, les croyances, les petites voix qui disent « Ah ben non, mais tu vas quand même pas passer tes journées à dormir. Il faut profiter du beau temps, il faut profiter des vacances, sous-entendu, il faut s'agiter, il faut sortir, il faut voir du monde. Qui a dit il faut?
De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je sens qui est important pour moi pour me sentir bien? Dormir, je dors. C'est tout. Donc là, il peut y avoir un mouvement. Le cavalier d'épée, il est hyper vif, il est hyper rapide, il est convaincu, il est convaincant. Il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être une espèce de pression de vous convaincre, vous, de faire ou de dire ou autrement que ça, ou peut-être une pression extérieure aussi. Mais si, allez, viens, sors de chez toi, tu vas pas rester tout seul, toute seule à faire que ton jardin, viens à la maison, viens, on va faire une randonnée. Non, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors, c'est aussi le côté pression. Parce que dans la discussion avec l'environnement, je vous en parle tout de suite, à entreprendre de nouveau, vous avez le 2 de coupe et le 8 de bâton. Le 2 de coupe, c'est quand même l'harmonie à l'autre, le soutien mutuel, le respect mutuel. On s'écoute l'un l'autre. On va chercher ce qui va satisfaire et l'un et l'autre, la voie du milieu. Et puis le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, d'activité, d'élan. Il peut y avoir quelque chose qui va vite. Mais justement, c'est plus les échanges alors entre vous, et puis les échanges avec l'environnement, d'être sur un côté harmonieux où si on s'entend l'un l'autre et que on a un intérêt commun, on a une passion commune, on a un rythme commun et qu'on respecte l'un l'autre, le rythme aussi de l'autre, là l'énergie, la discussion, ça va être beaucoup plus porteur, il va y avoir un élan qui va quand même être sympa. Je pense qu'on vous invite aussi à pas non plus rester, je vous en parle après, à pas rester complètement barricadé chez vous ou dans vos habitudes ou dans ce que vous avez décidé pendant tout le mois d'août. On vous dit si tu as besoin effectivement de prendre du temps pour toi, de te reposer, de te ressourcer, fais-le, mais ne va pas non plus jusqu'à te couper complètement de l'environnement. Et puis surtout dans la façon dont tu vas présenter ça à ton environnement, attention de ne pas être trop tranchant, trop noir ou blanc, et peut-être que dans l'environnement, il va y avoir aussi certaines pressions de l'environnement. À vous d'exprimer aussi que, oh là là, attends, si tu cherches à me presser, c'est pas comme ça que tu vas me faire sortir de chez moi. Maintenant, si tu... bon, c'est un exemple que j'ai pris, tous les scorpions ne vont pas être terrés chez eux, mais il y a ce côté où vous voulez rester dans quelque chose qui vous repose et qui vous sécurise. Bon. Donc c'est aussi d'expliquer que si en revanche tu veux bien t'adoucir et qu'on peut discuter de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu proposes, de quoi tu as besoin, moi de mon côté, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je propose, de quoi j'ai besoin, et puis si on peut trouver un terrain d'entente, alors là oui, mais de chercher à forcer les choses, non. Attention aussi au mental, trop de mental tue le mental. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit si tu cherches à te positionner, à décider, à forcer les choses, à trouver des réponses juste avec ta tête, tu vas te faire plus de nœuds qu'autre chose. En revanche, si tu descends dans le cœur, dans le ressenti, et c'est ce qu'on vous invite à faire, d'être dans le cœur et dans le ressenti, là tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse et c'est beaucoup plus fluide. Donc à entreprendre de nouveau, ce qui est challengeant, c'est donc l'aérien, le mental, les pensées, les jugements, les croyances, être juste dans l'argumentation aussi, alors que ici on a de la coupe, donc du cœur, et puis du bâton, c'est de la passion aussi. Là on est plus dans le cœur et dans le corps en fait. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé la reine d'épée et le 3 de bâton. Vous allez commencer à être dans cette préparation
Qu'est-ce que j'ai envie de faire après, une fois que je serai ressourcée, une fois que je serai guérie aussi, parce que pour certains, vous avez simplement besoin de vous reposer, parce que vous étiez fatigué. Pour d'autres, vous avez besoin de vous guérir de quelque chose. Il y a eu une douleur, il y a eu une blessure, il y a eu une déception. Le cas d'épée me parle de guérison, la tempérance me parle de guérison aussi, avec un 10 de bâton qui me dit que quelque chose a été lourd. Donc pour certains, c'est simplement j'en ai trop fait et j'ai besoin de recharger mes batteries. Pour d'autres, c'est plus que ça. Il y a le cœur a été blessé, il y a eu quelque chose qui vous a mis en mode bataille. Et on vous invite là à revenir à davantage d'harmonie. Cette reine d'épée, c'est symboliquement la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle aussi qui a, sans forcément être veuve ou divorcée, celle qui a connu des revers, des échecs, qui a traversé des épreuves, des difficultés. Bon, elle s'en est remise. Elle a développé beaucoup de résilience. Et maintenant, elle sait se projeter dans l'avenir en sachant éviter les pots de banane sur lesquels elle a déjà trébuché. Donc ça, on vous invite à continuer de voir clair, de voir loin, d'avoir du discernement, de dire clairement les choses aussi, parce qu'elle ne va pas tourner autour du pot pendant 3 heures pour annoncer la couleur. Si elle a envie de rester chez elle à faire de la cuisine, c'est pas la peine de lui casser les pieds 3 heures en lui disant « Allez, viens faire une balade, viens faire une balade ». C'est peut-être demain, mais aujourd'hui, là, je sens que j'ai besoin de rester chez moi et de faire ça, et bien je fais ça. Donc vous êtes en train de préparer quelque chose, de voir l'avenir, de voir l'après, de sentir aussi tranquillement, posément, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas, qu'est-ce qui vous ressource, qu'est-ce qui vous ressource pas, avant de vous lancer à voyager, à bouger, à opérer des changements, à bouger un cycle. Vous êtes dans cette préparation plus intelligente, vous analysez, vous pesez, vous faites la liste des pour et des contre. Vous n'allez pas vous lancer comme ça n'importe comment. Donc vous êtes dans une préparation, on vous dit continue. Ce qu'on vous invite à lâcher, le 9 de bâton et le cavalier de bâton. Alors là, il y a deux choses. Il y a ceux qui campent sur leur position et qui ne veulent absolument pas changer quoi que ce soit, qui ne veulent pas se lancer dans quelque chose, qui ne veulent pas boucler un cycle non plus. Il y a le côté j'y suis, j'y reste. Alors oui, j'ai besoin de pas bouger pour l'instant, de me ressourcer, ok, mais là il y a un côté où j'ai besoin de me ressourcer maintenant, mais je vais plus loin que ça, c'est je ne bougerai jamais de chez moi, je ne sortirai jamais de cette situation. C'est plus la peine. Là, on vous dit non. Non, arrête de mettre des barrières aussi, là, et de camper sur tes positions pour quelque chose. Il peut y avoir ce côté cavalier d'épée aussi qui force dans l'argument. C'est comme ça, point. Donc, ça, c'est pour certains d'entre vous. On arrête de mettre des barrières, d'être têtu et braqué sur quelque chose et de pas vouloir aller de l'avant, de pas vouloir se lancer. Pour d'autres, c'est arrête de trop en faire. Arrête d'être toujours, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de ralentir le rythme, tu as besoin de préparer l'après, de prendre ce temps, parce que tu sais qu'il y a des choses qui ont été fatigantes, difficiles, etc. Arrête de prendre encore des activités, encore des responsabilités, encore des occupations, de dire oui à droite, oui à gauche, de te lancer sans réfléchir, ah ouais, je vais le faire, et puis vous y mettez, et vous réfléchissez qu'après que, ah bah ouais, mais j'ai déjà ça, et ça, et ça, et ça sur le feu, et je suis déjà crevé, et en fait, c'est censé être les vacances, et moi, quand est-ce que j'en profite ? Donc, pour d'autres, c'est arrête de charger la mule, hein. Ça suffit.
redescends d'un cran. Prends ton temps aussi. Donc à entreprendre de nouveau, je vous le disais, on lâche le 9 de bâton, on revient à du 8 de bâton, et puis là où on est tout seul avec le côté leadership, hein, c'est moi qui décide, les autres derrière sont là pour suivre le mouvement, c'est mon équipe mais c'est moi qui commande, là on n'est pas du tout dans la même posture, on est dans un rapport d'égal à égal, gagnant-gagnant, on discute et puis on va aller ensemble dans la même direction, mais c'est pas, il y en a un qui commande et puis l'autre qui suit. J'en reviens à ce côté, attention à la force de proposition qui force justement trop, quoi. Alors peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est une énergie extérieure aussi qui veut absolument prendre les commandes et dire si, tu vas voir, ça va être bien, on va faire, non. Et vous avez tendance à finir par dire bon allez, ok. Eh ben non. Prenez aussi à vous positionner, à dire non. Je m'occupe de moi, je fais pour moi, je décide pour moi, je tranche pour moi, Donc à entreprendre de nouveau, vous avez compris qu'on favorise l'harmonie, on favorise le partage, la communication. À partir du moment où c'est un élan qui est porteur, parce que se reposer, c'est pas toujours ne rien faire. Se reposer, c'est surtout se ressourcer. Et des fois, il y a des communications, des mouvements, des déplacements qui sont extrêmement ressourçants, bien plus que de rester dans le canapé à rien faire, mais à partir du moment où ça va dans le sens du cœur, ça va dans le sens de quelque chose qui me nourrit, qui me fait plaisir. C'est ce que vous dit le roi de denier en force. À toi de sentir ce qui te nourrit. Quand est-ce que tu as besoin de rien faire? Quand est-ce que tu as besoin de faire? Où et comment tu vas investir ou pas ton énergie, ton attention, ton amour, communiquer ou pas communiquer, bouger ou pas bouger. Ok. Donc il y a une harmonie en vous-même à trouver, un équilibre en vous-même à trouver à ce niveau-là, et puis avec une personne en particulier où évidemment là on vous dit l'amour, le partenaire amoureux, l'autre, ou si vous êtes célibataire, une personne que vous aimez beaucoup, la relation à l'autre te nourrit et te fait du bien. Privilégie ça aussi, cette ouverture de cœur, cet élan de laisser simplement parler la douceur et l'harmonie plutôt que le côté plus raide, trop vif et trop rapide. Là, ça fait pas du bien, ça. En résultat, vous avez le 10 de bâton et la tempérance. Bon, bah là, clairement, là où c'était, on boucle un cycle, hein, là où c'était trop d'activités, trop de projets sur le feu, trop de responsabilités, on a voulu trop en faire, on a voulu aussi prendre le contrôle de tout. On se calme là-dessus, on se tempère, on se repose, on se ressource, on trouve la voie du milieu, on négocie, on s'allège, tous ces papillons là. Il y a une transformation aussi dans la façon d'être, dans la façon de faire, dans la façon de réagir. Il y a peut-être un meilleur équilibre aussi qui est trouvé entre les obligations, entre guillemets, qu'il y a à remplir par rapport au travail, par rapport à la famille, et puis le fait de prendre du bon temps, de prendre du temps pour vous, de partager des moments simplement parce que ça fait plaisir, pas parce qu'on est dans le il faut. Il faut que la maison soit propre, il faut faire la cuisine, il faut ceci, il faut cela, bon... Donc il y a un temps là d'apaisement, de relâchement.
Ok. J'ai vraiment une sensation ici à la fois de tension et puis d'agitation qui demande à se poser et qui va se poser. Ici, il doit y avoir une forme de transformer ce qui était agitation, mais agitation dans le mauvais sens du terme, où ça stresse en fait. S'il y a du mouvement, là c'est plus... c'est une agitation, mais une agitation positive. C'est le côté pétillant. C'est pétillant, c'est agréable, ça fait du bien, on partage, c'est chouette. Mais c'est pas nécessairement dans la vitesse, dans la précipitation et dans la pression. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Laissez les bons vents vous porter. Quand je vous disais, on arrête de forcer les choses, le message est clair. Laissez les bons vents vous porter. Si vos ailes, regardez la tempérance ici, si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement avant de poursuivre votre trajet. Attendez que les vents vous soient favorables avant de redécoller. On ne peut pas faire plus clair pour résumer votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.